Salut à tous, c'est Adrien sur Inoc Review, bienvenue. Et je me suis dit, en ce début d'année, qu'est-ce que je pourrais présenter? Et je me suis dit, ce serait quand même intéressant d'agrandir notre communauté, de faire rentrer de nouvelles personnes dans notre monde de la domotique. Et pour ça, rien de mieux que de présenter mon kit pour bien démarrer la domotique en 2025. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément simple. On peut être très rapidement perdu. Il y a énormément de protocoles maintenant, il y a plein de box, plein de passerelles, plein d'acronymes, et voilà, quelle est la bonne solution pour démarrer? Où est-ce que je dois commencer? Avant de commencer, petit disclaimer, ce kit de démarrage est ma proposition personnelle. Ce n'est probablement pas la perfection ultime. Vous aurez peut-être besoin de faire quelques adaptations en fonction de votre maison, de votre budget et de vos envies. Mais si vous commencez avec ma proposition, dans tous les cas, ce que je peux vous assurer, c'est que vous commencez sur de très bonnes bases. Alors, à qui s'adresse ce kit? Eh bien, à tous ceux qui veulent un système simple et abordable pour découvrir la domotique sans se prendre la tête. Aussi, une installation suffisamment évolutive pour ajouter des appareils plus tard et monter dans la complexité une fois que vous serez bien rodé, quoi. Et surtout, un écosystème avec une grosse communauté pour avoir de l'aide quand on est bloqué. Bref, c'est parfait si vous êtes néophyte, curieux et un peu bricoleur, ou juste fatigué de tout faire à la main chez vous. Alors, pour mon kit, j'ai retenu 4 critères principaux. Le premier, c'est la simplicité de l'installation. Pas besoin d'être un ingénieur de la NASA pour lancer son système domotique. Le deuxième, le prix raisonnable. On vise le rapport qualité-prix, pas le plus cher du marché et donc pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le troisième point, c'est la compatibilité avec les protocoles populaires. Zigbee, Thread, Wi-Fi, Matter et j'en passe. Quatrième et dernier point, j'en ai déjà parlé, c'est la communauté. Une communauté robuste, parce qu'on aime tous chercher la solution sur Internet à 2h du mat'. Le cœur de cette installation, c'est Home Assistant. J'aurais pu vous proposer une autre solution que j'adore, où il y a déjà tous les protocoles intégrés, une solution simple, avec une communauté assez grande, mais le problème, c'est que cette solution est propriétaire, et c'est Home Pro. Donc moi, je préfère vous proposer Home Assistant parce que c'est une solution open source. C'est un logiciel, et ce logiciel, il va falloir l'installer sur une machine. Je vous recommande la box Home Assistant Green. Elle est préconfigurée, super facile à brancher et à démarrer. Et elle coûte aux alentours de 100 €. Si vous êtes un peu plus bricoleur, vous pouvez utiliser un Raspberry Pi 4 plus un SSD, voire un Raspberry Pi 5. Mais un Raspberry Pi 4 est parfaitement suffisant et fera très bien l'affaire. Mais là, c'est un peu plus do it yourself. Vous allez devoir mettre les mains un peu dedans pour installer Home Assistant sur le Raspberry Pi. Et comme je vous l'ai dit, la communauté est extrêmement importante. Et pour Home Assistant, elle est énorme. Donc, vous allez trouver énormément de vidéos sur Internet pour vous expliquer comment installer Home Assistant sur un Raspberry Pi. Donc ça, c'est parfait. Et avec un Raspberry Pi, on tourne autour du même budget. Ensuite, pour connecter tous vos appareils Zigbee, qu'on va voir ensuite, on va ajouter un dongle Sonoff Zigbee 3.0. Et d'ailleurs, merci à lui de ne pas exploser le budget, puisqu'on va tourner aux alentours de 20 ou 25 €. Donc passons maintenant aux appareils concrets que j'ai sélectionnés. Donc premièrement, on va utiliser un capteur de température, d'humidité. Donc on peut utiliser celui d'Akara, donc le capteur de température humidité T1 qui coûte aux alentours de 20 €. Ça se pose n'importe où et ça vous dit si vous devez sortir la couverture ou le ventilateur. Ensuite, on va mettre une ampoule Zigbee connectée. Donc ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est Philips Hue White & Color. Là-dessus, il n'y a rien à dire, mais malheureusement, ça coûte quand même un peu la peau du cul. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est des ampoules connectées White & Color INNR, qui coûtent aux alentours de 45 € pour 2 ampoules. Et elles se connectent directement au dongle Zigbee sans passerelle supplémentaire. Elles sont parfaites pour créer une ambiance discothèque ou la lumière tamisée pour Netflix. Donc ensuite, je vais vous proposer une prise connectée Zigbee. Et pour ça, je vous propose les Nous A1Z qui sont très bien. Et là, on tourne aux alentours de 26 € pour 2 prises. Ensuite, on va parler interrupteur sans fil. Donc là, c'est pas forcément facile. Vous avez plusieurs solutions. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous avez une ampoule connectée, celle-ci doit être tout le temps alimentée. Et malheureusement, quand vous utilisez vos interrupteurs classiques, quand vous éteignez la lumière, elle n'est plus alimentée. Donc vous ne pourrez plus contrôler via l'application votre ampoule connectée, ce qui est bien problématique. Donc la solution, c'est d'acheter des interrupteurs connectés, souvent sans fil, et de shunter votre interrupteur classique en mettant un petit domino entre le fil du retour de la lumière et la phase.
Mais du coup, bah, tous vos interrupteurs classiques, bah, en gros, vous êtes bon pour les mettre à la poubelle, ce qui n'est pas forcément super. Donc, quand on utilise par exemple des Philips, on peut utiliser leur module Philips qu'on met derrière les interrupteurs, qui est très bien pour gérer des ampoules connectées. Mais malheureusement, un, il coûte 40 balles, et deux, il y a des piles. Il y a des piles. Alors effectivement, j'essaye de réduire au maximum les appareils avec les piles. Pour moi, c'est important. Donc la solution ultime que je vous propose, c'est le module Sonoff ZB Mini R2. Pourquoi il est top? Vous allez aussi le placer derrière un interrupteur. Donc premièrement, vous allez garder vos interrupteurs classiques que vous avez aujourd'hui. Si vous avez une ampoule non connectée, grâce à ce module, vous allez pouvoir rendre cette ampoule connectée sans la changer. Par contre, si vous avez une ampoule connectée, ce qui est super, c'est que dans ce petit module, en fait, il y a un relais. Et ce relais, vous allez pouvoir le désactiver pour faire en sorte que l'ampoule reste tout le temps allumée. Et donc, du coup, votre interrupteur mécanique va avoir juste l'effet d'une commande et va pouvoir gérer votre ampoule connectée. Donc, pour moi, ce module est ultime. J'en ai un, il faut absolument que je vous le présente sur la chaîne, mais c'est une tuerie. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché aujourd'hui. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut le retour du neutre, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, soit vous l'avez le neutre, soit vous ne l'avez pas, il faut le tirer vous-même. Dans tous les cas, si vous commencez à toucher derrière vos interrupteurs, pensez à éteindre le courant au niveau du tableau. Moi, je ne veux pas de problème, hein. Donc, il faut quand même faire attention. Il y a des précautions à prendre. Ah oui, et du coup, ce petit module-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il coûte juste 20 balles. Hein. Donc, vous gardez vos interrupteurs, il coûte 20 balles et ça ne va pas vous coûter extrêmement cher. Si vous ne voulez pas toucher à l'électricité, vous voulez juste utiliser un interrupteur connecté, vous pouvez utiliser un interrupteur connecté de Sonoff. C'est parfait. Donc voilà, c'est ce que je vous propose pour commencer. Vous pouvez évidemment piocher dans l'écosystème que vous préférez, mais ces références sont fiables, simples et abordables. Effectivement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, de plus high-tech, mais comme je vous le dis, simple et abordable. Concrètement, quand vous allez commencer, comment ça va se passer? Vous allez brancher la box Home Assistant à votre routeur Internet avec le câble RJ45. Vous allez connecter le dongle Zigbee en USB. Lancez l'installation, suivez l'assistant à l'écran et hop, c'est fait, c'est installé. Ajoutez ensuite vos capteurs et prises. Home Assistant les détecte plus ou moins automatiquement. Et le gros avantage, vous pourrez évoluer à votre rythme. Envie de voler roulant connecté l'année prochaine? Let's go! Automatiser la piscine? Let's go! Automatiser le portail? Let's go! Le chauffage, etc., les caméras et j'en passe. On peut plus ou moins tout faire avec Home Assistant. C'est vraiment là, pour moi, la solution ultime qui est très bien pour les néophytes, mais aussi pour les experts. C'est un setup qui grandit avec vous, donc vous n'aurez jamais, globalement, à changer votre solution. Petite astuce, si vous êtes sur un petit budget, commencez par une ampoule et une prise connectée. Ça va vous familiariser avec Home Assistant et vous n'êtes pas envahi de gadgets dès le premier jour. Voilà, j'espère que ce kit de démarrage vous donnera envie de plonger dans l'aventure domotique en 2025. N'oubliez pas que c'est une proposition parmi d'autres, adaptée selon vos besoins et votre logement et votre budget. L'important, c'est de s'amuser, de gagner du temps, du confort et de la sécurité grâce à la maison connectée. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire ou venez sur innotechreview.fr. Abonnez-vous si ce n'est déjà pas fait. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes connectées. Allez, je vous remercie tous. Ciao, à une prochaine vidéo.